Bonsoir à toutes, tous. C'est toujours une joie de préparer pour vous ce rendez-vous d'exception avec un artiste belge dans cette bulle pleine de sens, pleine de tous les sens. Mon invité va répondre aux questions que je lui glisse à l'oreille et ouvrir ainsi un chemin vers sa vraie personnalité. À 24 ans, la jeune chanteuse que je reçois est déjà une vieille habituée des plateaux de télé. Après avoir remporté The Voice Kids en Flandre, elle a tenté sa chance aux Pays-Bas avant de séduire la France, emmenée par son coach Vianney, qui écrit pour elle un premier single somptueux. Elle s'appelle Mentissa. Aujourd'hui, elle vit à Paris, mais c'est chez nous qu'elle a grandi, côté flamand. À 14 ans, elle savait que sa vie serait musicale, quitte à chanter dans la rue. Et 10 ans plus tard, la voilà coach pour The Voice Belgique. Pour découvrir les racines de son talent et de son impressionnante détermination, j'ouvre ce soir la bulle à Mentissa. Bonsoir Mentissa. Bonsoir. Bienvenue dans cette expérience particulière, tellement particulière que je vais vous demander de vous déchausser d'abord, si vous voulez bien. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben, je vous laisse entrer et vous installer dans ce décor intriguant. Ah ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu à la main? Alors, j'ai ramené mes petits chaussons, je me suis dit, tant qu'à se mettre à l'aise, alors je vais les mettre. Je veux les mêmes. Tu veux les mêmes? En vrai, ça va, hein, en termes de couleur, j'ai pas été très ambitieuse, hein, j'aurais pu prendre un truc un peu plus flashy. Comment vous vous sentez dans ce genre de configuration où vous n'avez personne en face de vous? Ça fait un peu penser à The Voice, hein, je rigole. Avec la voix dans les oreillettes. Non, c'est cool, on se sent... j'ai l'impression d'être immergée dans un univers, dans une bulle, clairement. Et puis j'ai une voix, donc je sais pas, j'ai l'impression de voyager un peu, comme si je suis dans un moment un peu qui n'a pas trop de temps, qui n'est pas forcément ancré dans le temps. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour ce voyage. On va parler de votre parcours, de vous, de tout. Oui. Et notre conversation va être balisée par vos 5 sens. Est-ce que vous avez un sens préféré? C'est l'oreille. Je pense que moi, je suis très sensible au son, forcément. Et je pense que c'est pour ça que je chante aussi. Alors ce soir, on va commencer avec le sens du toucher. Vous allez palper un objet qui est devenu une évidence dans votre vie. Ça va être tout simple de le reconnaître. Il se trouve dans la pochette en tissu qui est sur le petit meuble à votre gauche. Vous pouvez glisser la main dans la pochette. Ok. Vous allez très vite deviner ce dont il s'agit, bien sûr. Ouais. Ah ben voilà. Un micro. Un micro, l'outil qui permet que votre voix vienne cueillir nos cerveaux et nos cœurs, c'est bien ça? C'est ça. C'est un objet très important parce qu'en effet, on chante et parfois on a juste, je pense, besoin d'une amplitude. Donc ça permet tout simplement de s'entendre mieux et puis que les gens nous entendent aussi. Vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez tenu un micro entre les doigts? Un faux micro ou un vrai micro? Ah, ça peut être un faux, génial, c'était quoi? Je pense que c'était un micro SingStar. Voilà, pour l'anecdote. Génial. C'est un petit jeu où en fait on chante des karaokés et c'est un jeu vidéo et on avait 2 micros, je me rappelle, et je trouvais ça super. J'y croyais vraiment déjà, hein, quand j'étais avec mon petit micro SingStar, je me suis dit oui, un jour je chanterai sur une grande scène. Ça peut vous arriver encore d'avoir les mains qui tremblent autour d'un micro? Oui. En général, quand je sais que je vais chanter devant mes amis, ma famille, ou même les gens avec qui je travaille, ou d'autres artistes, voilà, j'ai un peu les mains qui tremblent, ouais. Là, vous êtes dans votre bulle, vous avez ce micro dans les doigts, ça vous donne envie de chanter quoi, comme ça, à la brûle-pourpoint? Ah, franchement, je pense que c'est la question la plus difficile à répondre, parce que j'ai tellement de chansons que j'aime et que j'adore, mais... je dirais peut-être là tout de suite et bam. Vous voulez essayer? Oui, pourquoi pas. Ah ouais, j'avais pas testé en fait. On m'entend pour de vrai. Ok. Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam,
Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Voilà. Waouh. J'ai plus envie de rien dire. C'est bien, j'avais l'impression de chanter dans ma chambre. Voilà, ça m'a rappelé mes souvenirs d'enfance quand je chantais devant mon miroir. Donc c'était pas mal. Merci. Alors nous, du côté francophone, quand on vous a vu entrer dans nos vies, c'était bien sûr avec un micro à la main. C'était dans l'émission The Voice France en 2021, où vous avez survolé les épreuves jusqu'à la finale. Si vous deviez revivre cette aventure-là, Qu'est-ce que vous changeriez ? Rien. Je pense que quand je me suis présentée à cette émission, je pense que j'étais prête à vraiment montrer qui j'étais réellement. Et du coup, je pense que ça s'est ressenti et je suis arrivée là-bas, on va dire de la manière la plus sincère possible. Et puis j'ai rencontré Vianney, qui je pense aussi est une personne tellement humble et humaine. Et voilà, on a tout de suite, on va dire, eu un vrai match humain. Donc non, je ne changerai absolument rien. Je pense que pour moi, c'était une des plus belles expériences que j'ai vécues de toute ma vie. Voilà. Vous parlez de Vianney, il a été une sacrée bonne étoile sur votre route. Il vous a emmené en tournée, il a collaboré à votre album. Je sais qu'on vous parle tout le temps de lui, mais c'était impossible de ne pas solliciter Vianney. Et il a un message pour vous, regardez. Ah. Salut ma Menti. Bah écoute, moi, quand je pense à toi, je pense forcément à notre rencontre. Voilà, t'étais sur cette scène, voilà, à The Voice. Et puis d'abord, j'ai entendu ta voix. Je me suis retourné et j'ai vu ta petite robe noire et blanche. Sache que j'ai revu les images il n'y a pas longtemps. Tu as beaucoup changé. Voilà, que en bien. Et pourtant, tu étais déjà exceptionnelle à l'époque. Mais j'aimerais trop savoir quel regard tu portes sur ce moment-là, cette période-là, où t'en étais dans ta tête. Oh, Vianney. Je pense que je me posais pas trop de questions. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai aussi bien vécu cette aventure et que tout a été presque fluide. J'ai vraiment l'impression qu'on a eu un alignement des planètes et que j'ai participé à The Voice et qu'après tout s'est enchaîné parce que pour la première fois dans ma vie, je me posais pas de questions. Justement, je me projetais pas. J'étais juste là pour m'amuser, pour montrer aux gens que c'était ma passion et que c'est ce que j'avais envie de faire plus que tout au monde et c'est tout. En tout cas, c'est merveilleux de recevoir l'appui sincère de quelqu'un du niveau de Vianney. Ouais. Mais alors le risque, c'est qu'on vous considère comme la petite protégée d'une star, comme si vous n'aviez pas vous-même l'étoffe d'une autrice-compositrice, pourtant c'est le cas. Alors justement, de quoi vous êtes le plus fière sur votre album La Vingtaine ? Je pense que je suis juste fière d'avoir réussi. Je pense que j'étais pas sûre d'en être capable moi-même. Donc c'est vrai qu'au début, je suis arrivée, je me rappelle très bien, dans mon label, et je leur ai dit, écoutez, moi, j'écris pas, j'ai jamais écrit en français, donc je vais pas y arriver, je préfère mettre ça de côté. Ils m'ont dit, tu sais, Mentissa, je pense que on pense que tu te sous-estimes, essaye au moins, quitte à ce que ce soit pas bien, mais au moins il faut que tu essayes. C'est comme ça que petit à petit j'ai osé écrire plus, que je me suis plus impliquée dans l'écriture de mon album, de mes chansons, et que même pendant mes sessions studio, j'osais tout simplement un peu plus donner mon avis et on va dire un peu plus mettre ma patte. Donc je suis fière en fait d'avoir réussi à faire ce chemin-là, partant de me dire je vais pas écrire et finalement avoir le courage de quand même le faire sur mon album. Et la chanson dont je suis peut-être le plus fière, je dirais que c'est Balance, parce que je ne pensais pas un jour être capable de raconter cette histoire-là, qui est la mienne, qui est tout simplement mon rapport au corps. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Mentissa, on va passer au sens de la vue. Depuis que votre carrière est si bien lancée, vous avez beaucoup voyagé, vos yeux se sont remplis de tas de belles choses. Mais ce n'est pas un paysage exotique que je vais vous demander de contempler. Je voudrais vous montrer une vue très précise que vous allez, j'espère, reconnaître. Ah oui, bien sûr. C'est où ? C'est la place Agora, dans le centre de Bruxelles. Voilà, c'est pas loin de la Grand Place. Que des bons souvenirs là-bas parce que j'ai chanté dans la rue. On appelle ça le basking. Et
voilà, les gens passent. Souvent, les gens sont pressés. Parfois, ils s'arrêtent, ils écoutent. Et puis, on a qui, parfois, nous donnent un peu de sous pour nous remercier. J'ai fait ça pendant un petit temps avec mon meilleur ami et c'était super. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette vue-là, vous qui avez donc testé le fait de chanter dans la rue? Ça me fait plaisir. Parce que quand je me rappelle que quand je chantais dans la rue, j'avais cette envie-là, mais sans savoir si ça allait un jour se réaliser. De me dire, ah, mais j'adore le faire là dans la rue, mais qu'est-ce que ce serait chouette un jour de pouvoir chanter mes propres chansons sur scène. Vous avez gagné The Voice Kids à l'âge de 14 ans. Est-ce qu'après ce moment-là, vous vous êtes un peu découragé par rapport à vos espoirs musicaux? Juste après The Voice Kids, il n'y a pas eu de proposition immédiate? En fait, j'étais très jeune et je ne connaissais rien au monde de la musique. Donc quand on a commencé en fait à comprendre un peu avec ma maman qu'il ne suffisait pas de gagner un concours pour tout de suite après faire carrière, ça marche pas comme ça. C'est vrai que ça a été une vraie déception pour moi. Avec du recul maintenant, je pense que c'était la bonne chose à ce moment-là parce que je pense que j'étais vraiment pas prête. J'étais beaucoup trop jeune, j'étais pas bien dans mes baskets et je pense que à ce moment-là, je n'aurais même pas su quoi chanter ou qui être parce que je ne savais pas encore qui j'étais vraiment. Et chanter dans la rue, c'est aussi espérer se faire repérer? Non, je pense que quand j'ai chanté dans la rue, c'était jamais dans l'espoir de me faire repérer parce que je me dis, bon, on n'est pas non plus dans un film où il y a un producteur qui va passer et qui va me dire, hé madame, je veux vous signer, mais c'était plus pour... J'avais besoin en fait de chanter d'une manière ou d'une autre et chanter dans ma chambre, à un moment donné, ça ne suffisait plus. J'aimais en fait que les gens passent, que les gens écoutent, c'était un besoin de chanter. Quand vous chantez à Bruxelles, vous n'êtes pas seul, il y a 2 amis très importants qui sont avec vous. Alors bien sûr, on leur a demandé de vous passer un petit message. Voici Youssef et Nicolas. Oh. Coucou Menti, voilà, cet endroit est magique pour nous, c'est Place Agora. On a chanté dans la pluie, dans la neige, on a chanté quand on était fatigué. Tu as chanté avec moi, tu as décidé de partager ces moments avec moi. Je suis aussi très content parce que je me rappelle que tu voulais arrêter parce que tu ne croyais plus dans la musique. C'était devenu trop stressant et tout. Et aujourd'hui, je suis très fier de toi. Je suis très fier de ce que tu as accompli. J'ai toujours cru en toi, en fait. Coucou Menti, je me sens privilégié d'avoir pu voir ton évolution, d'avoir pu voir comment ta carrière a évolué, comment tu es devenue une véritable artiste qui s'est imposée dans le monde musical français. Et je voudrais te dire aussi, tout comme Youssef, je suis très fier de toi. Bon, merci à vous. Ah. Et voilà, clin d'œil de Youssef et Nicolas. Ces deux-là, c'est vraiment les anciens, mignon. C'est le soutien, c'est la base, c'est ça? C'est ça, c'est la base. Oui, certes, je suis contente d'avoir pris mon envol, mais je suis surtout contente de me dire que voilà, que j'ai ma famille, que j'ai mes amis qui me soutiennent. Et sans ça, en fait, tout ce que je fais n'a aucune saveur. Voilà, si je ne peux pas partager chaque petite victoire avec eux. Alors Denderleeuw, ce sont vos racines. Et même si vous êtes installé à Paris maintenant, vous êtes souvent en Belgique. Oui. Et alors chez nous, vous êtes partout, des 2 côtés de la frontière linguistique, comme on dit. Oui. C'est rare, en fait, il n'y en a pas beaucoup des artistes belges qui font le pont entre les 2 communautés. J'ai toujours parlé français à la maison. Et j'ai grandi dans une école néerlandophone, ce qui a fait que voilà, j'ai pu vraiment grandir avec les 2 langues. Et j'ai parfois des manières de m'exprimer qui ne sont pas très correctes, mais je me dis que ça me fait mon charme aussi. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Chanter en néerlandais, c'est particulier par rapport au français ou à l'anglais? Ah, c'est pas du tout pareil. Déjà, chanter en français et en anglais, ça n'a rien à voir. En termes d'émotion, en termes de son, je trouve. Et en néerlandais, c'est encore autre chose. J'ai essayé, ça n'a pas duré très longtemps. Si je vous oblige à chanter un petit couplet en néerlandais, ça donne quoi? Ça donne... Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat jij aan mij hebt genoeg gehad. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Gaan, schat, want je moet. Ik weet je moet. Als het even komt, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Voilà.
Ah bah c'est beau aussi, ma parole. C'est quoi, Cécile? C'est une chanson qui s'appelle Afscheid, et moi j'ai chanté la version de Glennis Grace, qui est une grande chanteuse en Hollande. Toutes les rivalités linguistiques et communautaires qu'on connaît en Belgique, ça vous inspire quoi? Déjà, je me sens africaine, forcément, par mes origines, mais je me sens belge, je me sens flamande parce que j'ai grandi en Flandre, mais je me sens aussi bruxelloise, donc francophone, forcément, parce que je parle français. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a jamais parlé, et je le dis souvent, moi j'ai juste l'impression d'être moi, et donc j'ai l'impression d'être un peu tout. Ce mélange de culture, pour moi, est génial. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous enrichit, tout simplement. À propos d'artistes bilingues, il y a une grande figure de la chanson belge qui vous aime beaucoup et qui était ravie qu'on la sollicite pour vous adresser un message. Salut Mentissa, Axel. on a des choses en commun. D'abord, il y a notre amitié pour Vianney, et puis il y a la chanson Parce que c'est toi, que d'abord tu as interprété avec lui, ensuite on l'a interprété déjà quelques fois ensemble, et chaque fois c'était un bon moment. Puis on a eu l'occasion de se connaître carrément mieux lors de notre séjour au Québec, et puis tu as aussi connecté avec mes filles, ce que je trouvais assez beau. Et je te considère un petit peu comme, pas comme une collègue, mais en même temps un peu comme ma quatrième fille. Tu me touches quand tu chantes, et puis tu as le feu, ce qui fait que tu bosses, et tu as la modestie qui fait que tu pourras te remettre en question, et je pense que ce sont des atouts pour faire une jolie carrière. Oh, merci. Le Axel. feu et la modestie. Du coup, maintenant, je suis toute timide, mais je m'y attendais pas du tout. Que Axel Red puisse penser tout ça de moi, en fait, ça me rend très fière. Oh, je savais même pas qu'on avait une petite photo toutes les deux. C'est très drôle, souvent on parle néerlandais sur des émissions en fait francophones, donc parfois ça arrive qu'en France ou même au Québec, les gens nous regardaient un peu comme ça. Et puis c'est vrai que humainement, il y a eu quelque chose de très fort. Alors vous ne cachez pas le fait que vous avez plein de rêves encore plus exotiques que la Flandre. Avant d'en parler, je vais vous proposer une petite dégustation. On passe au sens du goût. Vous allez trouver sur le petit meuble une cloche. Ah oui. Et sous la cloche se cache un mets très raffiné que vous allez adorer. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Ah, j'en peux plus là. Alors là, vous avez fait très très fort. Vous m'avez ramené une pizza, et pas n'importe quelle pizza, parce que je la reconnais très bien. C'est une pizza de Pizza Hut. Ça vous touche, j'espère. Oui, je suis très 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 touchée. Mais c'est un peu drôle. Alors, je pense que les gens ils s'attendaient à un truc vraiment raffiné, je sais pas, un peu caviar. Et la meuf, en fait, c'est une part de pizza, quoi. Voilà, ça résume plutôt bien qui je suis et ma simplicité de vie, on va dire. Bon, ça s'appelle pas vraiment de la pizza. Hein. C'est de la pizza à l'américaine, il faut être honnête. Mais c'est ça le problème, c'est que je suis un peu à l'américaine. Mais en fait, je sais, beaucoup de personnes disent non, nous on préfère les vraies pizzas à l'italienne avec la pâte toute fine. Non, moi il me faut la grosse pâte. Mais du coup, on a les yeux tournés vers l'Amérique. Ah, Vous en rêvez des États-Unis? Oui, en fait c'est contradictoire parce que les gens vont se dire pourquoi elle dit qu'elle veut pas l'Amérique. Mais c'est vrai que quand je dis je ne veux pas l'Amérique dans les BAM, c'est pas. C'est une façon de parler. Voilà, c'est pas l'Amérique que je ne veux pas, c'est juste que je n'ai pas besoin de strass et paillettes pour être heureuse. Chanter dans n'importe quelle scène, sur n'importe quelle scène plutôt, ça me va, voilà. Mais c'est sûr que l'Amérique ça me fait rêver. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les États-Unis? Ça me rappelle mon enfance, mon adolescence, où je sais pas, je regardais Disney Channel, je chantais toutes les chansons et je rêvais d'être chanteuse et je rêvais de chanter en anglais. Donc on va dire que l'Amérique représente pour moi le fait de réaliser mes rêves, d'y croire. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas encore un pied à New York, mais Non. vous avez quand même déjà un orteil sur Times Square. C'est ça, ça commence, mais ça commence toujours comme ça. Je pense Ouais, qu'il c'est faut, génial. C'est quoi cet affichage? Alors, c'est parce que j'ai été, on va dire, la couverture d'une playlist Spotify qui s'appelle Equal et qui met en avant, en fait, à chaque fois des femmes chanteuses dans tous les pays. Et je me suis retrouvée avec ma petite tête à Times Square. C'était vraiment pas mal, ça.
Il y a une artiste belge à qui on est très attaché, que vous connaissez bien et qui a un énorme point commun avec vous. Elle adore la culture américaine. Elle a même eu la chance, elle, de vivre une année aux États-Unis. Elle chantait dans une chorale. C'est de Alice on the Roof que je parle. Et elle a un message pour vous. Mamma mia, que tu es belle. Salut Mentissa, je voulais te faire un petit mot pour te dire comme je suis heureuse et contente de te connaître. Je te le dis franchement, t'es ma chanteuse préférée. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on dirait, Mentissa, que tu n'as peur de rien. Tu nous diras si c'est vrai ou si c'est juste une impression. Moi, je dirais que t'es une de ces personnes comme ça, je dirais une yes weekend, tu vois. Je crois savoir que tu aimerais aller aux États-Unis. J'y ai vécu, moi, pendant 1 an, et je pense que tu serais là-bas comme un poisson dans l'eau. Parce que cette culture de l'empowerment, de faire des compliments à tout le monde et de foncer dans sa vie, c'est quelque chose qui te caractérise, je trouve. Voilà, je te fais plein de gros bisous. Que tout se passe bien pour toi. À bientôt. Je l'adore, Alice. Je ne sais pas pourquoi les gens perçoivent ça de moi. C'est pas la première fois qu'on me le dit, que sur scène, j'ai l'air très confiante, j'ai l'air de jamais avoir le trac. Mais si, je suis très stressée, j'ai souvent le trac, je me remets souvent en question. J'ai des moments comme ça, des moments forcément où je me dis non, là je suis bien. Et puis j'ai d'autres jours où je ne crois pas du tout en moi. Vous avez quand même des grands rêves. Et en même temps, c'est ce que vous dites dans vos chansons, vous pourriez disparaître sous votre couette et ne plus bouger. Oui. Non, c'est un vrai sujet, je pense. Il faut que j'aille parler à quelqu'un. Mais je trouve que j'ai vraiment ce paradoxe énorme où je peux être très solaire, très ambitieuse, avoir envie de faire de grandes choses. Et en même temps, il y a des jours où j'ai envie de rien faire du tout. Et où tout est très dark et tout est très négatif. Et où j'ai besoin vraiment de rester toute seule parce que j'ai besoin de me ressourcer. Mentissa, on va parler de votre nez, qui est très joli. Vous l'aimez bien, votre nez? Désolée, mais c'est juste qu'on m'a jamais dit ça comme ça, donc on va parler de ton nez. Est-ce que je l'aime bien mon nez? Oui, ça va, c'est pas mal. Il est très beau. Alors, je vais vous proposer de respirer un parfum assez spécial. Moi, j'ai pas la chance de le connaître. Et apparemment, pour vous, il serait synonyme de bien-être. Ah oui. Il se trouve dans la petite boîte noire, ici près de vous. Vous savez ce que c'est? Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être dans un vidéo gag. Mais c'est ma mousse. C'est ma mousse à cheveux. C'est votre mousse à cheveux à vous? Bon, je sais pas si c'est la mienne, mais c'est une mousse en fait que tu mets dans les cheveux. C'est pour définir tes boucles. Tout simplement, voilà. Et c'est vrai que là, j'ai plus la même coupe, mais il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais des tresses. Mais dans mes tresses, exactement, voilà. Il y a une règle générale, j'ai l'impression, en matière capillaire. Les gens qui ont les cheveux bouclés veulent avoir les cheveux lisses. Les gens qui ont les cheveux lisses veulent l'inverse. Vous dérogez à cette règle ou c'est pareil pour vous? C'est vrai que pendant très longtemps, pour moi, les cheveux lisses, c'était un peu... Waouh, c'était le cheveu parfait, alors que non, je pense que le cheveu afro est très très beau aussi. Alors Mentissa, c'est le moment d'évoquer votre sens de l'ouïe. Qui dit chanteuse dit oreille fine. Alors je vais vous mettre au défi de reconnaître une voix. Je crois que c'est une voix qui compte pour vous, mais attention, ça va aller très vite. Ok. Ma Mimiche. Vous l'avez reconnue en si peu de temps. Oui, je l'appelle ma Mimiche, mais en fait elle s'appelle Miel, mais en fait je l'ai jamais appelée comme ça. Mais oui, c'est mon petit chaton, voilà, qu'on a adopté. Donc Miel est un membre de la famille. Si je vous demande de me présenter votre famille en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je dirais soudé, très soudé, et fort. Parce que la vie n'est pas toujours facile et que parfois on doit traverser des moments un peu plus compliqués. Et le fait qu'on soit aussi soudés, qu'on soit tous, je pense, aussi forts, nous a permis de toujours tout surmonter, je pense. Alors bien entendu, on a eu envie d'aller recueillir un petit message de votre maman, Marie. On est allé la retrouver dans le restaurant bruxellois où elle travaille. Oui. Et pour l'occasion, elle a fait venir sur place vos frères, Marlon, 19 ans, et Maës, 8 ans. Coucou Mentissa. Eh bien voilà Mentissa, on te fait ce petit message à 3. Je suis très 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 contente de ce que tu as accompli. C'est vrai que quand tu étais plus petite dans la salle de bain et que tu faisais tes petites chansons, je me suis dit, la voix elle est sympa. Et franchement, j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé à t'enregistrer.
Tu n'étais pas toujours d'accord, mais tu le faisais tellement bien. Je ne pouvais même pas imaginer aujourd'hui que tu allais être ce que tu es là. Je suis tellement fière. Je sais que toi et moi, on n'en a pas beaucoup parlé et que peut-être je ne le dis pas assez, mais sache que je suis vraiment très très fier de toi parce qu'on sait d'où on vient, ça n'a pas toujours été facile, mais tu t'es toujours battu. Et de voir maintenant ce que tu as accompli, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour tout le monde. Et je te prends vraiment comme un exemple. Et je suis heureux parce qu'au moins, tu n'as pas cassé mes oreilles toutes ces années pour rien, quoi. Donc voilà. Métissa, je suis super fière de toi. Je sais que tu es une grande star et je suis contente que j'ai une sœur comme ça. Je sais que tu peux être encore la meilleure chanteuse du monde. Bisous. C'est tout. C'est tout. Ah, et voilà, c'est reparti. Voilà. Qu'est-ce qui est reparti? Ah ben moi et les larmes. Et je pense que là c'était particulièrement touchant pour moi parce que c'est la première fois que je les voyais tous les trois. Et puis alors mon frère Marlon, lui il a jamais pris la parole de sa vie, donc ça c'était exceptionnel. Et donc oui, je pense que ça m'a fait très plaisir. Qu'est-ce que vous admirez le plus, Mentissa, chez votre maman? C'est sa force. Ma maman, c'est une force de la nature, hein, vraiment. Ça n'a pas été toujours facile. Elle a dû parfois s'occuper de nous trois toute seule et on n'a jamais manqué de rien. Quand quelque chose ne va pas, chez ma maman, c'est quelque chose que tu ne verras jamais parce qu'elle a tout le temps le sourire. Moi, je suis un peu moins comme ça. Moi, quand je suis pas contente, ça se voit. Mais elle, quand elle a cette force-là, c'est quelqu'un de très généreuse. Vous diriez que vous pourriez peut-être vous améliorer sur un point humainement? Peut-être que ce que les gens disent ou pensent de moi, que ça ne m'atteint plus. Et je trouve que c'est important, en plus, quand on fait un métier comme ça, de réussir à passer outre. Et j'en ai parlé avec une personne très importante pour moi, qui est Vianney, et je lui ai demandé comment tu fais, toi? Est-ce que tu lis les commentaires ou quand tu les lis et que c'est pas sympa? Et il m'a toujours dit, mais moi, je m'en fous. Et je me suis dit, ok, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est juste passer au-dessus. Et donc j'aimerais beaucoup réussir à passer au-dessus de ça aussi. Merci Mentissa. Merci. Je vais à mon grand regret devoir clore cette séance et vous demander de quitter votre bulle. Ah, donc je m'en vais. Voilà, et on se retrouve dehors. Je vais peut-être emmener la part de pizza. Moi, je rigole. Merci Mentissa, c'était vraiment génial de vous écouter, vous raconter de cette façon-là. Merci. Qu'est-ce qui vous aura marqué dans cette expérience? Je pense toutes les vidéos de mes proches, de Vianney, d'Axel Red, d'Alison Roux, c'était très sympa. Je les remercie énormément d'avoir pris même le temps de me faire des petites vidéos. Et la pizza, je pense. La pizza, c'était assez Vous pouvez emporter la pizza et vous pouvez aussi emporter ceci, c'est un souvenir de l'émission. Ah, j'aime bien. Alors, il paraît que vous avez perdu... Ben voilà, c'est un peu mimiche, c'est un peu miel à emporter à Paris, comme ça, elle vous manquera moins. Je crois que vous aviez perdu un chat sur la route en plus, enfin une pluche de chat. Oui, c'est vrai, mais ça m'arrive souvent de perdre mes affaires. Ok, celui-là, vous le gardez à vie. Non, voilà, c'est un peu le sosie de ma mimiche, donc de mon chaton. Merci à vous, Mentissa, que tout allait bien pour votre mimiche chez vous. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Merci à vous aussi de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve très bientôt sur La Une pour un nouvel épisode de La Bulle. Et puis quand vous voulez, sur Ovio. On s'en va avec Mimiche? Oui.